Une décoration d'intérieur réussie, c'est une décoration avec beaucoup de matériaux changeants, différentes matières, différentes couleurs, beaucoup aussi de tissus, donc des rideaux, des canapés, du mobilier, des tapis, etc. Donc beaucoup de choses complètes qui se chevauchent en harmonie. Il faut vraiment que ça soit très harmonieux. Et l'éclairage, ne jamais oublier l'éclairage parce qu'il se positionne dans une pièce à contre-jour par rapport à la lumière reçue et il doit être au fond des pièces et quand on rentre dans un endroit, il faut pouvoir l'éclairer au départ, à l'entrée et donc on peut apprécier tout le volume. Alors, une décoration d'intérieur se crée à partir de mobilier éventuellement ou d'un tableau. Ça peut être aussi d'un tapis, de différentes choses qu'on trouve dans le lieu, qu'on va vraiment visiter la première fois et on décide de nous-mêmes de partir de cette matière ou de ce mobilier. La première règle d'or, je dirais que c'est comprendre comment la lumière arrive dans le lieu. Et donc, souvent, on met la peinture, donc c'est ce que j'expliquais, sur le mur du fond, qui permet ensuite de dégrader les murs de chaque côté en perpendiculaire de ce mur du fond. Et comme la lumière est à contre-jour venant de la fenêtre, celui-ci est souvent blanc. D'abord, celui-ci reçoit les rideaux qui peuvent être chargés en motifs, ce qui permet de calmer le jeu, comme ils sont contre cette lumière et cette fenêtre. Ça permet après d'avoir vraiment un lieu harmonieux et de créer une profondeur avec la couleur qui est au fond du mur. On a aussi la possibilité de faire des faux plafonds, donc des coffrages qu'on appelle des décaissés. Le spot est intégré dans le plafond et donc on peut à ce moment-là éclairer un objet, un tableau, n'importe quoi, qui va permettre de donner du volume à la pièce. Dans la cuisine, il faut absolument que les meubles qu'on pose soient des meubles, ça peut être Ikea, les premiers meubles qu'on trouve, mais par contre, il faut quand même un beau plan de travail. Il faut quand même que ça soit bien propre pour qu'on a l'impression qu'on ait quelque chose d'assez chic. Donc on met souvent le plan de travail et à ce moment-là, on colle la cuve sous le plan de travail, ce qui permet d'avoir quelque chose de très plan et de faire un espace très propre et visuellement très agréable. Un autre conseil dans les salles de bain, très important, c'est par exemple au sol, nous allons mettre les grands carreaux de 60 par 60 ou 120 par 60. On va les faire remonter sur le côté du mur de la douche ou de la baignoire pour permettre d'agrandir l'espace à nouveau, tout en sachant qu'on met à nouveau la lumière dans les faux plafonds et plutôt les spots en périphérie à 30 cm au-dessus des vasques pour ne pas avoir quelque chose qui rapetissit la pièce. Dans le salon et les salles à manger, toujours donc des grands meubles un peu clean, on va dire, sans grand. Il faut pas qu'il y ait de petites choses, il faut qu'il y ait des grandes tables, des grandes chaises et rideaux très propres à œillets. Souvent, il faut prendre aujourd'hui des barres plates, ce qui permet d'avoir des œillets oblongs et qui crée quelque chose de plus moderne et contemporain. Alors la décoration d'intérieur aussi, il faut faire très attention parce que c'est comme un puzzle géant. Donc on part d'une idée qui est un matériau et on va élaborer plusieurs matières ensemble, les unes à côté des autres, et on va pouvoir les positionner dans la pièce et montrer à la personne avec qui on travaille comment on va la mettre dans la pièce. Et ça va créer une ambiance extraordinaire qui va lui permettre, lui, de visualiser la pièce de plus en plus et de créer son univers. Et ça, c'est primordial. C'est la base de notre métier. Il faut vraiment, au départ, partir avec vos échantillons, vous les positionnez devant vous, allez chercher vos petits tissus, vos rideaux, tout mettre les uns à côté des autres et les positionner par terre, chez vous, avec la lumière du jour. Toujours, et éventuellement le soir avec la lumière électrique. Ça vous donne une autre ambiance et c'est passionnant.